Shalom, bien-aimés, nous allons continuer avec la série que nous avons commencée il y a quelque temps concernant les faux prophètes. Et nous sommes toujours sur le texte de Matthieu chapitre 7 et précisément le verset 15. Ce verset que vous pouvez voir ici, là, je vais relire, mais vous pouvez déjà lire cela sur vos écrans vous aussi. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Nous avons dit un certain nombre de choses euh, très importantes et nous voulons continuer dans la même lancée. Parce que comme nous le disions dès le début, nous pensons que c'est un sujet très délicat qui vaut la peine d'être traité vraiment avec insistance. Il vaut la peine d'être ainsi traité à cause des ravages qu'il fait dans le corps du Christ. Il y a des familles entières qui sont carrément dépouillées à cause de la malhonnêteté de ce groupe d'individus. Ce groupe d'individus sans scrupules, sans loi ni foi. Il vaut mieux les exposer autant qu'on peut, quitte à ce que l'autre personne décide néanmoins de les suivre. N'est-ce pas? Alors, dans le verset que nous venons de lire, nous pouvons distinguer au moins deux choses. Deux choses qui sont issues des deux phrases qui constituent ce verset. Le Seigneur Jésus dit ici, gardez-vous des faux prophètes. Quand il nous dit, gardez-vous des faux prophètes, il veut insinuer plusieurs choses. Il veut d'abord insinuer que nous allons être en même de pouvoir les discerner. Parce que tu ne peux pas te garder de quelque chose que tu n'as pas identifié. Il faut que tu puisses identifier clairement cette chose-là. Alors tu sauras te garder de cette chose. Tant que l'idée de cette chose est encore confuse dans ta tête, tu peux être pris au piège. Parce que tu ne sauras pas spécifiquement ce qu'elle est. Nous avons commencé par donner quelques indices la fois dernière, entre autres, le désir, comment dirais-je, fou de ce groupe de personnes de l'argent. Et nous disions que tout leur message tourne autour de l'argent. Ça veut dire que quel que soit ce qu'ils disent, à la fin de la journée ou à la fin de leur prédication, la destination sera vos poches. Ils vont toujours chercher à vous plumer. Ce sont des énergumènes très très rusés et extrêmement fins. Nous disions que la plupart de ces gars et de ces femmes connaissent la parole de Dieu et savent présenter les mots justes pour pouvoir séduire et pour pouvoir égarer. Donc, dans ce groupe de mots, gardez-vous des faux prophètes, le Seigneur Jésus met comme en background, en filigrane, la possibilité que nous soyons en même de pouvoir les discerner. Et s'il met cette possibilité-là, c'est parce qu'il nous a donné la parole. N'est-ce pas? Alors, je disais la fois dernière que notre objectif, pour être en mesure de discerner de manière excellente, mais alors de manière parfaite, ces faux prophètes, ce n'est pas tant de mener une étude sur eux, ce serait carrément une perte de temps. Nous avons mieux à faire. Et quand je dis mieux à faire, c'est que le temps que nous pouvons consacrer à voir toutes leurs activités, tout ce qu'ils fabriquent, nous pourrions le mettre à profit en nous consacrant au Seigneur Jésus, en cherchant plutôt à connaître le Seigneur Jésus. Nous avons parlé la fois dernière de l'importance de l'intimité avec Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés au Seigneur, l'étape qui suit, ou bien l'étape qui devrait suivre, c'est que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence.
Ce renouvellement de l'intelligence fait partie de la communion dont nous parlions. Parce que, quoi qu'il en soit, nous formons tous l'épouse de Christ. Quand je dis tous, c'est l'ensemble, le corps des croyants. Et puisqu'il est temps que nous formons donc tous l'épouse de Christ, nous devons avoir la pensée de notre époux. Pour pouvoir mieux servir notre époux, nous devons avoir sa pensée. Raison pour laquelle nous devons être renouvelés dans notre pensée. Si nous ne sommes pas renouvelés dans notre pensée, nous n'allons pas comprendre notre époux qui est le Christ. Et ce sera vraiment une entrave énorme à la marche que nous avons auprès de notre époux et de notre berger. Raison pour laquelle notre mentalité, notre pensée doit être renouvelée. Et comment est-ce que cette pensée est renouvelée? Premièrement, dans l'étude de la parole de Dieu. Deuxièmement, dans l'écoute du Seigneur. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous gardons notre entendement spirituel alerte. Alerte pour pouvoir écouter. Écouter ce que Dieu nous dit. Troisièmement, après avoir écouté le Seigneur, l'étape qui suit, c'est la mise en pratique. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris du Seigneur. C'est comme ça qu'on expérimente la parole et c'est comme ça qu'elle s'ancre en nous et que nous croyons mieux en cette parole-là parce que nous l'avons expérimentée. Elle ne se présente plus pour nous comme juste un conte ou bien comme pour certains une fable, mais elle est quelque chose de réel, elle est quelque chose de palpable. Donc, l'étude de la parole, la mise en pratique de la parole, n'est-ce pas? La méditation de cette parole. Lorsque nous commençons à méditer la parole, nous n'allons jamais en ce moment manquer de sujets de prière qui puissent vraiment glorifier le Seigneur. Lorsque nous méditons vraiment la parole. Parce qu'en ce moment, Dieu révèle nos secrets les plus profonds. Dieu révèle les choses peut-être qui peuvent être une entrave pour notre marche avec lui et nous mettons ça de côté. Mais aussi, il nous révèle son cœur dans la méditation et dans la mise en pratique de sa parole. Il nous révèle son cœur. Il nous dit ce qu'il pense. Il nous dit ce qu'il veut. Et c'est comme ça que nous sortons de là, comprenant de mieux en mieux la volonté de Dieu. Tout ceci entre dans la communion, dans l'intimité que nous développons avec l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, nous renouvelons notre pensée par la parole de Dieu. Nous écoutons cette parole. Nous la mettons en pratique. Nous la méditons. Nous prions l'Éternel. La prière que nous adressons à notre Dieu, c'est une preuve que nous lui faisons confiance. Confiance parce que nous nous disons en ce moment que ce que nous lui demandons, ou bien ce que nous lui présentons, il nous écoute et il a même de pouvoir nous exaucer. Vous voyez qu'il est important de pouvoir cultiver cela. Au lieu de se précipiter à sortir et se mettre à prêcher ça et là, sans savoir ce qu'on dit, ni ce qu'on veut, ni ce qu'on pense, ni ce que le Seigneur pense, et à tirer ça et là et à escroquer les gens de part et d'autre, il est plutôt judicieux, nous le croyons, de pouvoir passer du temps au pied du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Nous sommes quelquefois étouffés par les activités et peut-être que dans notre courte vie que nous avons à mener sur cette terre, peut-être que Dieu n'attendait de nous qu'une seule chose. Que la chose que nous devions faire, ce pourquoi nous étions nés, pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, c'était peut-être une seule chose. Pour le Seigneur Jésus, il est venu mourir. Il est venu mourir pour régler la question du péché et pour pouvoir nous sauver. Une chose. Il vivait toute sa vie et il n'avait en mémoire que ce jour-là. Il dit, mon jour n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il n'avait que cette heure-là dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'était une heure déterminante qui devait sauver toute l'humanité et qui devait glorifier le Père.
Peut-être que tu n'as qu'une seule chose à faire, mais tu es tellement saturé par les activités que tu oublies la communion avec l'Éternel, la méditation de sa parole, l'écoute de l'Éternel, l'obéissance à l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Tout cela contribue donc ainsi à la communion. Donc nous sommes en train de parler ainsi de la première phrase du verset 15. Gardez-vous, n'est-ce pas? Mettez-vous en garde. Nous avons dit dans la première vidéo que il était quand le Seigneur parle ainsi, c'est qu'il nous engage à l'action. Gardez-vous, ça nous engage, n'est-ce pas? Il nous a suffisamment fortifiés et il dit maintenant, mes chers enfants, tenez-vous, ayez du discernement et gardez-vous. Tenez-vous à l'écart, n'est-ce pas, des faux prophètes. Le deuxième aspect que nous voulons souligner dans la deuxième phrase, il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ce il-là est mis pour ces faux prophètes. Et ce sont eux qui viennent. Ils viennent vers le croyant, le chrétien, en vêtements de brebis. Alors, ils sont conscients de qui ils sont, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas tels qu'ils sont, ils portent un masque. Cela veut dire que leur intention est préméditée et leur intention est mauvaise. Celui qui te veut du bien vient vers toi comme il est. Il n'a pas besoin de se cacher ou de se masquer. Mais ceux-ci se masquent. Ils savent au très fond d'eux-mêmes qu'ils sont des loups. Ils n'agissent pas par ignorance. Ils savent ce qu'ils font. Raison pour laquelle ils se masquent. Ils veulent entrer dans votre milieu. Il faut qu'ils abordent la tenue entre guillemets qui est semblable à celle que vous portez pour pouvoir faire corps. Or, ils font corps de cette façon dans le but de pouvoir détruire, de pouvoir voler, de pouvoir dévorer, de pouvoir anéantir, de pouvoir semer la confusion. Ça peut être dans une église locale, comme ça peut être dans le corps de l'église dans une région. Et quelques-unes de ces personnes ont amené, et ceci est très douloureux quand je parle ainsi parce que notre désir, qui est le désir aussi du Père, parce qu'il nous l'a révélé, c'est de pouvoir amener les gens à pouvoir connaître Jésus et à être sauvés. Mais ces personnes, à cause de leurs actions, ont fini par mettre comme du doute et ériger un certain mur entre les personnes simples de la société et l'évangile et le Seigneur Jésus. Comment cela? Quand vous allez dans une communauté et qu'un soi-disant apôtre ou pasteur ou prophète, comme ils aiment se faire appeler ces jours-ci, vous présente des balais de maison et qui, selon eux, par rapport à certaines prières qu'ils auraient faites sur ces balais, ont transformé ces balais en amulettes capables de pouvoir délivrer des maisons hantées, de pouvoir affranchir les gens des maladies, ainsi de suite. Et ils alignent dans une foule de balais qu'ils se mettent à vendre. Ou bien que pensez-vous donc? De ceux qui achètent de l'eau, les reversent dans des petites bouteilles, avec leur effigie tout autour de ces bouteilles-là, et qui se mettent à revendre, sous prétexte que cette eau-là va guérir ci ou va guérir ça, ou bien d'autres choses. Ceux qui vendent de l'huile de part et d'autre. Cet après-midi encore, je voyais un prédicateur imminent du pays voisin au pays d'où je viens, pays d'où je suis originaire. Il est très connu dans le monde entier. Il est parmi les pasteurs les plus riches de ce monde-ci. Il tenait en main encore une autre bouteille d'huile qu'il prétendait avoir des puissances, des pouvoirs énormes, capables de guérir ci ou de délivrer ça ou d'affranchir ci. Et le nom du Seigneur Jésus, dans ce cas, était comme relégué au dernier rang.
ou bien peut-être carrément exclu de la scène, puisqu'il avait son amulette à vendre. Vous voyez, quand des personnes versent dans ces choses et finissent par se rendre compte que ce n'était que de la vanité et du pur mensonge, ça ferme leur cœur. Il y en a qui sont allés, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je pourrais trouver la vidéo pour cela et vous présenter ça en anglais, au point de vendre, disent-ils, des lopins de terrain au ciel. Ils disent qu'ils ont reçu la clé des cieux et qu'ils vendent des terres au ciel. Et les gens achètent. Les gens donnaient de l'argent pour ça. Je ne veux pas vous parler des savons, des savons miracles, que c'est soi-disant pour faire la vente. Bien aimé, ceci c'est un obstacle à l'évangile. Et je dis que si ces gars, comme ces gars, se masquent pour venir vers le chrétien, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Leur acte est prémédité, bien pensé, bien réfléchi, bien ficelé pour pouvoir escroquer et pour pouvoir faire du mal au corps du Christ. Le Seigneur nous dit donc, gardez-vous, n'est-ce pas? Gardez-vous de ces gars-là. Tenez-vous à l'écart de ces gars-là. N'ayez aucune part avec eux. N'ayez pas de communion avec eux. Ce que je suis en train de dire ici va choquer quelques-uns et peut-être même des personnes que j'ai connues comme amis avant, mais peu m'importe. Chacun est libre de faire sa vie ce qu'il veut, mais au moins nous aurons claironné, nous aurons dit cela. Si tu décides après de faire de ta vie ce que tu veux en suivant ces personnes, cela n'engage que toi. Et je voudrais que tu saches une chose, c'est que comme je l'ai dit il y a quelques jours, les paroles ne sont pas que des paroles. Les paroles transportent envers elles le pouvoir de l'autorité à laquelle est soumise la personne qui les déclare. Cela veut dire que quand je suis en train de parler sous l'autorité de Christ, mes paroles transportent la puissance et l'autorité de Christ, parce que je suis soumis à Christ. Si quelqu'un est soumis à quelque chose d'autre, selon comme il parle, ces paroles-là sortent avec le pouvoir de l'autorité à laquelle ils sont soumis. Faites attention. C'est comme ça que quelques-uns arrivent à être envoûtés carrément et ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont comme piégés dans certaines de ces communautés. Alors, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des animaux sauvages. Un loup ravisseur, c'est un loup agressif, c'est un loup sans pitié, c'est un loup assoiffé de sang. C'est pas juste un loup qui se promène pour regarder la nature, non. Ce n'est pas un loup qui est un jour rassasié, non. Ils sont insatiables et sans pitié. La fois dernière, j'ai regardé une émission à la télévision. Quand j'ai vu une femme, elle avait peut-être 80 ans ou 70 ans dépassés déjà, révolue, et elle était en larmes. Pourquoi, disait-elle? Parce que l'un de ces prédicateurs-là lui avait ravi tout ce qu'elle avait travaillé et épargné toute sa vie. Soit disant qu'il devait prier pour elle, qu'il priait pour elle pour qu'elle soit guérie d'un cancer. Elle n'a jamais été guérie. Elle était dans une douleur, une peine terrible, et tout son argent était parti. Je vous dis que ces gars sont sans pitié. Ils sont sans pitié. C'est pourquoi je vous exhorte. Ne soyez pas intimidés. Vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous ce que Pierre dit. Que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume de sacrificateurs. N'ayez pas peur de quelqu'un que sous l'apparence d'une piété et d'une humilité quelconque, vient vous raconter des sornettes et ne s'aligne pas à l'enseignement de Christ. N'ayez pas peur. Soyez assez courageux, même si vous entrez dans tel milieu que même en pleine incantation, parce que je n'appelle pas ça les cultes, quand ils sont en train de faire leur incantation, soyez assez courageux pour vous lever de là où vous êtes, vous repentir devant Dieu, vous vous êtes trompé,
et sortir de là. Sortez de là. Ne restez pas là. Fuyez pour votre vie. Le Seigneur nous dit, gardez-vous des faux prophètes. S'il nous avertit de la sorte, c'est que l'urgence en vaut la peine. Je vais vous laisser sur ceci. Ce sera comme un objet de méditation. Nous allons continuer davantage sur ces sujets dans les vidéos suivantes. Et pour l'instant, je vais vous supplier davantage de pouvoir partager ces vidéos, de pouvoir aussi vous abonner à la chaîne et d'encourager les autres à pouvoir le faire aussi pour que nous puissions continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse richement et que le Seigneur vous donne le courage de vous tenir sur la parole de Dieu et d'avancer avec la parole de Dieu. Votre communion est plus importante que toute chose. N'oubliez jamais cela. Votre intimité avec le Seigneur Jésus vaut mieux que toute chose. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Shalom.